tous les sacrifices qu'ils ont apportés, quoique ça avait été ordonné par Dieu de le faire, mais parce qu'ils en ont fait une tradition et ils ne le faisaient plus de tout leur cœur. Ils n'étaient pas avec tout leur cœur dans ce qu'ils faisaient. Et c'est pour cette raison que c'est ainsi que nous avons fait la même chose avec la parole de Dieu. Nous en avons fait une tradition. C'est devenu un rituel. Alors que dans Romains 6 au verset 17, il est fait mention ici du cœur. Nous devons venir et savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu a parlé et il se tient sur sa parole. Il est plus grand que ses promesses et il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Il est plus que capable de confirmer sa parole. Et Ésaïe a dû leur dire toute la vérité. Ils l'ont fait sans sincérité. Ils le faisaient seulement parce que d'autres le faisaient. Et parce que Jéhovah l'avait ordonné. Et les mères le faisaient et les grands-mères l'avaient déjà fait. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose. On dit aujourd'hui, mon père était déjà, mon grand-père était déjà presbytérien. Ou bien mon père était baptiste, je suis baptiste. Etc. Mon père était pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons arriver à ce point où nous devons reconnaître que nous sommes séparés de Dieu, éloignés de Dieu, et que nous devons venir sur le fondement du sang versé de Jésus-Christ. Et ainsi recevoir la relation avec Dieu et les uns avec les autres, que ce soit méthodistes, baptistes, luthériens, qui que vous soyez, tous ces différents groupes, nous devons aujourd'hui maintenant nous rencontrer tous sous le couvercle du sang de Jésus-Christ et nous devons rencontrer ainsi le Seigneur. Ici est le seul fondement commun que nous avons, car dans Jude il est dit que nous avons un salut commun et que nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est ainsi que Jésus-Christ ne reviendra pas jusqu'à ce que l'Église sorte de toutes les traditions et les doctrines et qu'elle naisse réellement d'en haut, dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de devenir membre de quoi que ce soit, mais de recevoir la communion personnelle avec Dieu, pour que la communion les uns avec les autres aussi soit de tout son cœur et soit fraternelle. Et l'Esprit de Dieu viendra sur la terre comme les vagues de la mer couvrent la mer. Si les hommes pouvaient oublier leurs différends, si les croyants pouvaient oublier leurs différends et revenir en communion les uns avec les autres sur le fondement du sang versé pour chacun. Vous ne pouvez pas vous rencontrer sur la tradition baptiste, sur la tradition méthodiste ou bien pentecôtiste. Non, mais tous, nous pouvons nous rencontrer et avoir communion ensemble par le sang de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu. Ça, c'est le plan original de Dieu. C'est là que le pardon, c'est là que la paix est véritable. Pas baptiste, méthodiste, ceci appartenait à ce groupe, appartenait à ce groupe. Et tout ça, c'est sensiblement des traditions. Mais là-bas sur la croix, là où le sang de Jésus-Christ a coulé, c'est là-bas où Jésus-Christ est mort. C'est là que nous devons aller et être mort avec lui et créer de nouveau en lui pour devenir une nouvelle création. Alors, nous sommes des frères parce que Jésus est notre frère. Et c'est ainsi que ça, c'est le chemin de Dieu pour nous. Tout le reste, ce sont des doctrines humaines, ce sont les œuvres humaines. Non, nous devons revenir au plan original de Dieu par le sang versé du pardon. Car le pardon de Jésus-Christ est dans le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu, de le faire. C'est ce que Dieu veut faire. Mais leur tradition, leur groupe, les ont séparés, les ont divisés. C'est les différents groupes qui ont été un obstacle à la communion les uns avec les autres. Et ils ont ainsi ôté l'autorité et la valeur de la parole de Dieu et du plan de Dieu. Ils n'avaient pas la foi véritable. Et c'est vrai qu'ils ont apporté leur sacrifice, mais plus avec la foi, avec la consécration, avec le cœur, avec l'âme. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus, c'est pas la même chose? Nous ne voulons pas le dire, mais nous devons nous représenter la réalité en face. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'église devrait être à des milliers de kilomètres plus loin. Jésus-Christ attend l'église, qu'elle soit préparée. Son épouse s'est préparée. Nous avons reçu tout
toute l'armure de Dieu et tout le matériel pour l'édifice. Le Saint-Esprit est ici, la puissance de Dieu est ici, Dieu est ici, sa parole est ici, pour guérir les malades. Et pour que toutes choses qui soient possibles, que Jésus-Christ a fait, se répètent. Et j'ai vu la même chose se répéter par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Dieu attend que l'Église sorte de toutes ces doctrines et ces opinions humaines et ces traditions. Et que Jésus-Christ ainsi puisse se manifester. Parce que les croyants sont devenus un seul cœur et une seule âme et ils ont oublié leurs différends. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas ici méthodiste, baptiste ou bien quoi que ce soit. Quoi que vous soyez, nous voulons tous venir et librement prendre de l'eau de la vie. Je le crois avec tout ce qui est en moi. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que cela puisse se passer. Mais nous avons encore nos rituels, nos doctrines, nos opinions et nos traditions. Ce n'est plus avec tout le cœur et la sincérité. Nous pensons, oui, c'est notre tradition. Et ce sont les traditions qui ont annulé la parole de Dieu, les doctrines, les opinions humaines qui ont annulé la parole de Dieu. Et nous faisons ce que Dieu a dit, mais pas comme il le dit, c'est-à-dire de tout notre cœur. J'ai écouté dans une des Californies, en Californie, dans une assemblée où il y a un frère qui avait parlé, beaucoup d'hommes étaient venus, particulièrement aussi des jeunes. J'ai estimé le frère pour la position qu'il avait prise, de ce qui s'était passé là-bas. Sûrement que ça, on doit estimer cela. Mais, alors que les hommes étaient venus à l'hôtel, après qu'il ait appelé à l'hôtel à venir après la réunion, les gens sont venus devant, après la prédication, ils étaient en train de manger du chewing-gum, les autres ont ri, les autres se moquaient, les autres étaient comme ça. Je dis, mais est-ce que ça, c'est la manière avec laquelle on doit suivre l'appel à l'hôtel, avec le chewing-gum dans la bouche et à la légère comme ça en sourire? Vous devez venir ayant été saisi par le Saint-Esprit et avoir été convaincu du péché. Nous avons besoin d'une réunion du Saint-Esprit selon le modèle de la Pentecôte, une confession des péchés et de la vie dans les péchés, d'une conviction poussée par le Saint-Esprit à la repentance. Pas comme ça de donner des promesses au Seigneur, mais une expérience que nous faisons avec lui, sous l'écoute de sa parole. Vous venez pas et puis vous dites, Seigneur, je veux maintenant être meilleur, je veux ceci. Non, venez sous le sang de Jésus-Christ, sous la réconciliation. Et cela doit être sincère, la sincérité doit être là. Dieu l'exige. Dieu exige une telle sincérité. Car il a donné son fils engendré de lui là-bas. Comment est-ce que nous pourrons comme ça échapper? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment est-ce que nous pourrons échapper? Nous allons venir sans le cœur et dire oui, je suis membre de ceci, je suis membre de cette église. Même. Non, ça ce n'est pas l'exigence de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes vont récolter avec joie. Et ils vont récolter. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Des hommes qui récoltent sous des larmes, qui sèment sous des larmes et qui récoltent avec joie. Oui, j'ai déjà parlé des réunions que nous avions eues avec Billy Graham. Et il disait, ici est la règle à suivre est l'absolu. Il dit, quand je vais dans une ville, il parlait de la parole de Dieu. Quand je vais dans une ville, il y a 30 000 personnes qui se convertissent. Et après plusieurs années, quand je repars, j'en trouve même pas 20 ou bien 30 qui sont restés de ces 30 000. Mais quand Paul allait dans une ville et qu'un se convertissait, après, cet unique-là qui s'est converti, 30 ou bien 40 sont devenus croyants par le témoignage de cet unique. Et frère Graham disait, c'est la faute des faux prédicateurs. J'ai estimé son courage de pouvoir reprocher cela à ses collègues les prédicateurs. Mais je voulais lui poser la question, écoute, quel prédicateur était là à qui Paul aurait pu laisser le converti pour s'occuper de lui? Paul l'a fait sortir, a prêché la parole de Dieu jusqu'à qu'il sorte du monde. Et il est resté dans la ville jusqu'à qu'il soit rempli de Saint-Esprit. Et que le feu de Dieu soit dans son âme. Et c'est ainsi que partout où il allait, il a prêché. Car le feu de Dieu brûlait dans son cœur. Aujourd'hui, nous avons besoin de la même puissance du Saint-Esprit. Pour que des hommes et des femmes sortent et que des âmes soient sauvées. Cela me rappelle l'histoire alors qu'un jeune homme était allé à un homme qui avait un bar. Et il est entré dans ce bar et il a dit, mais écoute, ton écriture là devant n'est pas bon. Hein. Regarde, il est tombé et il est dépassé. Et l'homme est sorti, il a enlevé son tablier. Il a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas vrai, tu t'es trompé.
Mon écriture est encore là. Et le jeune homme lui dit, non, tu n'as pas mis le bon écriteau. Regarde ici. Regarde là-bas dans la rue, cet homme sous. Il est seulement entré ici parce que toi, tu as mis ce signe. Et maintenant, cet écriteau, maintenant, il est là-bas. Regarde dans quel état et sous quelle influence il est. Hein? Tu as vu ce que tu as fait? Mais si nous voyons des hommes qui sont sous l'influence du Saint-Esprit, qui ont reçu la puissance de la Pentecôte, alors des signes et des miracles se passent. Et alors, les hommes sont sauvés. S'ils sont baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Pas comme ça, pas seulement en étant membre d'une assemblée. Mais où est la sincérité? Où est vraiment d'être soucieux pour les pécheurs, pour l'état de la ville dans laquelle on vit? Hein? Qui est encore soucieux? Et qui encore afflige son âme pour les hommes perdus? C'est vrai qu'ils prient, mais ils sont sans puissance. Ils apportent leurs offrandes, leurs dîmes, etc. Ils font tout selon l'extérieur. Tout est en ordre selon l'extérieur. Hein? Selon la parole. Mais vous savez que la Bible dit ce qui va se passer de la fin des temps. Dans Timothée, il est écrit. C'est écrit que les gens seront orgueilleux, fanfarons, aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ils vont rejeter ceux qui sont bons. Ils ont une forme de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force, la puissance. Éloignez-vous de telles personnes. Car c'est justement l'épée qui transperce et qui sépare. Mais tel qu'il est écrit, et ils entrent dans les maisons pour rendre captifs des femmes. Vous voyez? Mais si la Bible dit que l'Église entre dans le même état, comme cela était dans l'Ancien Testament, dans la tradition et dans l'apparence extérieure, nous voyons encore une religion en tant que tradition. Oh, vous vous dites, cela concerne le communisme. Non, 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 non. Ils ont une forme de la piété. Ils vont à l'église. Ils appartiennent à une institution. Et ils font tout. Mais ils écoutent la parole, mais ils ne la vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils ne sont pas comme ce qu'ils ont écouté. En eux, il n'y a pas de feu dans leur âme. Ils ne sont pas intéressés à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas soucieux des pécheurs et de ceux qui sont perdus. Ils pensent nous sommes sauvés, ça suffit. Alléluia. Ce n'est pas le vrai christianisme, ça. Le vrai christianisme va vers ceux qui sont perdus. Va et cherche les perdus et fait quelque chose. Mais nous asseyons là et nous faisons qu'écouter des prédications et nous croisons nos bras, hein, et nous disons nous sommes sauvés. Et il y a des hommes et des femmes qui sont autour de nous qui sont perdus et nous ne faisons rien. Au moins ne serait-ce que notre vie puisse rendre un témoignage du salut que nous pensons avoir reçu. Nous regardons les assemblées, hein, avec des cheveux bizarres et maquillés, et des cheveux coupés, et des habits qui ne sont pas dignes de Dieu et de sa parole. Et les hommes qui fument, et tout le visage maquillé, et ils se ressemblent à toutes choses, mais pas à une chrétienne. Et ils appartiennent justement à ces différentes assemblées, et vous les appelez des chrétiens. Qu'est-ce que Paul ferait s'il était là? Et qui pourrait, comme ça, conserver la paix. Déjà le matin tôt, on aurait dû le mettre en prison parce que son âme aurait brûlé pour l'état misérable de la ville. Il irait dans la ville, dans la rue, et il devra dire à tous les hommes de revenir à Dieu. Je vous dis que notre tradition et notre doctrine puent aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de vivant en eux. Où est la vie de Dieu réellement? Où est le ainsi dit le Seigneur? Où est-ce que Dieu peut réellement se manifester? D'une manière quelque chose se passe pour l'honneur de son nom. Regardez les dénominations. Ils ont grandi. Ils font que ça croît. Hein, elles sont plus belles qu'elles étaient auparavant. Mais elles seraient mieux avec une simple guitare dans la rue, avec une réunion à l'ancienne mode, avec le feu de la Pentecôte dans leur âme et qui brûle dans leur cœur, qu'avec tous ces sièges agréables dans les assemblées et le rythme et les batteries et toutes ces choses, ces guitares électriques. Dieu a un pardon et ce pardon est en Jésus-Christ, l'institution. Et toutes ces choses n'ont rien à voir à faire avec cela. Sous le sang de l'agneau de Dieu, c'est le pardon qui est contenu et la réconciliation et la communion. Ça, c'est le chemin préparé pour le pécheur. C'est seulement là que Dieu nous rencontrera.
Prenez les baptistes, les méthodistes et les presbytériens. Laissez-les tous venir sous le sang. Alors ils sont tous des frères. Sous le sang, nous sommes tous des frères. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de querelles, il n'y a plus de division. Mais si un méthodiste, si un baptiste se dispute sur le baptême, ou bien les unitaires, avec les trinitaires, alors je vous dis que les cheveux se dressent sur la terre. C'est comme ça qu'ils se disputent. Mais quand ils commencent à prier, alors tout va en ordre. Oui, oui, comme ce cantique l'a dit, Christ est la chose la plus précieuse et qu'elle demeure pour moi jusqu'à ce que je meure. Oui, jusqu'à ce que je sois mis dans la tombe et que je ne puisse plus parler ici. Oui, le sang de Jésus-Christ fait de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, de quoi que ce soit, nous fait devenir tous des frères. Le même esprit de Dieu est alors en nous et a créé toutes choses nouvelles. Nous ne sommes plus des gens qui cherchent des disputes, mais des frères. Et nous croyons chaque parole qui est écrite dans la Bible. Comment est-ce que le Saint-Esprit, qui a écrit lui-même la Bible, peut renier une parole de Dieu? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut habiter en nous et renier que la même puissance de l'Esprit est pour nous? Pierre a dit pour vous et pour vos enfants, cette promesse est à sa valeur aussi nombreux que Dieu en appellera. Et aujourd'hui, on dit quelque chose d'autre. Mais les Saintes Écritures disent que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Jésus-Christ a dit, tous ceux que le Père appelle viendront. Il ne s'agit pas ici seulement d'enthousiasme. On vient seulement parce qu'on a peur d'aller en enfer. Ou bien alors est-ce qu'on vient parce que nous aimons Dieu et qu'il a donné son Fils engendré de lui pour que nous ayons la vie éternelle par lui? Nous venons parce qu'il a apporté le sacrifice d'amour pour nous. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Une religion sans puissance. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Là, à chaque fois dans la Bible que Dieu faisait quelque chose, que ce soit du temps de la Réformation, que ce soit dans les réveils qu'on suivit, à chaque fois quelque chose de surnaturel s'était passé, des signes et des miracles s'étaient passés. Regardez ce qui s'est passé par Luther, par Wesley, par Siegfried, Knox, Finney et tous ces hommes de Dieu. Partout la puissance de Dieu a été manifestée. Là où Dieu se manifeste, quelque chose se passe, quelque chose de surnaturel. Il faut que ce soit présent. Vous voyez? Alors que les pharisiens, autrefois, étaient venus à Jésus-Christ, sûrement que extérieurement, les sacrificateurs étaient très agréables. Ils venaient dans votre maison quand l'enfant était né. Et quand quelque chose se passe, ils étaient toujours pleins d'amour et gentils et prêts à aider. Quand il y a des problèmes, quand il y avait des disputes avec le voisin, le sacrificateur venait et faisait en sorte que la paix de nouveau soit rétablie. Et tous pouvaient dire, oh, nous savons qui est le sacrificateur, qui est son père, qui est sa mère. Mais qui est ce Jésus-là de Nazareth? De quelle école il vient? De quelle organisation il vient? Qu'est-ce qu'il fait même en fait? Il fait qu'apporter de la division partout. Et les sacrificateurs ont dit, celui-là, ce Jésus-là, il vient du diable. Vous voyez? Qu'est-ce que c'était? Mais Jésus est allé dans le temple. Et il les a regardés avec colère. Et les sacrifices que Jéhovah exigeait. Et il a renversé tout. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera une maison d'adoration et de prière. Nous avons besoin d'une purification dans nos assemblées modernes d'aujourd'hui. Que les tables soient renversées et que les chaises soient jetées par la fenêtre. Une telle purification, nous en avons besoin. C'est vrai. La même chose se passera. Jésus-Christ était toujours selon les Écritures. Il était la parole. Il n'avait pas besoin d'écrire. Il était déjà la parole vivante. Mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Comment est-ce que les hommes d'aujourd'hui peuvent passer sans prendre part à ce que Dieu fait? Jésus-Christ a promis, celui qui croit, voici les signes qui l'accompagneront. Et le Saint-Esprit se répandra. Toute personne qui vient à Dieu et est appelée, qui veut renier la parole et dire que le Saint-Esprit est en lui, c'est pas possible. Le Saint-Esprit va alors dire à chaque parole de Dieu, Amen. Il va confirmer la parole par un Amen. Oh frères, nos systèmes d'instruction nous ont éloignés de Dieu. Et les dénominations aussi nous ont séparés les uns avec les autres de Christ. Mais les différents groupes
Mais si nous continuons de cette manière, où est-ce que nous irons? La Bible dit que si vous vous mordez les uns les autres, faites attention de ne pas être engloutis les uns avec les autres. Hein? Tout cela, c'est seulement que des feuilles de figuier que nous nous sommes mises. Seulement le sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, et le sceau du Saint-Esprit. Une église remplie de la puissance, pas remplie de religion, mais remplie de la puissance, bien sûr. C'est la puissance de Dieu qui sauve le pécheur. Pas la religion, c'est la puissance de Dieu, par les signes et les miracles qui se passent, tel que Jésus-Christ les a promis. Vous voyez, autrefois, les gens croyaient la parole de Dieu et ils ont atteint les choses et ils les ont expérimentées. Si vous voulez faire la même chose, alors les choses vont se passer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas besoin d'une religion sans puissance. Il veut que ce qu'il a promis se passe. Il veut prouver qu'il est vivant et qu'il est le même encore aujourd'hui. Notre espérance est dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Notre espérance de la vie est dans sa résurrection. Dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu veut dans son église agir. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous, je serai en vous, jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez, vous les ferez. Jean 14, verset 12. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Et encore de plus grande, car je vais auprès du Père. Bon, l'église essaie de renier cela et de s'éloigner de cela. De recevoir seulement plus de membres. De devenir un peu mieux connu. Je vais vous poser la question. Si Dieu, dans son église, essaie de faire quelque chose, vous voyez, Dieu, lui, il fait ces choses par sa parole. Et les églises, elles font tout ce qu'elles font par leur confession et par leur confession de foi. Nous devons sortir de notre doctrine et nous devons revenir avec avec la parole et avec le sang et avec l'esprit. Pas de doctrine et pas de tradition et pas de confession de foi. Et s'il y a des cœurs sincères qui sont présents et que la main de Dieu peut descendre et agir et que nous puissions reconnaître et confesser notre fausseté et nos péchés, alors la voix de Dieu va rendre témoignage. Mais les églises ne le veulent pas. Elles veulent toujours agir et atteindre quelque chose par leur doctrine et par leur confession de foi. Mais Dieu, lui, il veut agir par la puissance du sang et de la parole et de son esprit. Vous devez rejeter tout le reste. Mais si vous rejetez le Saint-Esprit, alors vous suivrez les traditions et les doctrines. Et vous allez devoir les accepter. Vous devez avoir rejeté la vérité avant d'avoir pu accepter l'erreur. Vous devez sortir des promesses de Dieu avant de pouvoir aboutir dans l'erreur. Mais si vous savez que ceci est la parole, alors ne dites pas que c'était pour un autre temps. Non, c'est pour aujourd'hui. Christ est la parole. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est devenue chair. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque promesse de la parole est vraie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Où est la foi par laquelle toutes ces choses peuvent être mises en action? Vous devez venir sous le sang. Ça, c'est certain. Et comme Ésaïe a dit à Israël qu'ils se sont souillés et ils se sont rendus coupables, mais Dieu a parlé à lui, à eux, à son peuple Israël par un grand prophète. Et ensuite, il a envoyé Jean-Baptiste. Et il leur a montré l'agneau. L'agneau. Cela n'est pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. L'agneau de Dieu a été envoyé. Et cet agneau-là est pour tous ceux qui veulent venir à lui. Et alors, l'agneau sur la croix a été frappé et meurtri. Et son sang a coulé. Et son esprit est revenu. Bon. Alors que l'animal dans l'Ancien Testament mourait, l'esprit ne pouvait pas revenir. Son esprit ne pouvait pas revenir. Car à l'époque, c'était seulement pour Israël. Mais maintenant, l'agneau de Dieu a versé son sang pour toutes les nations. Et le Saint-Esprit revient sur l'adorateur. Ça, c'est ce que Dieu exige. Ça, c'est ce que Dieu exigeait autrefois et c'est ce qu'il exige aujourd'hui. C'est-à-dire si quelqu'un aujourd'hui ressent le fardeau de son péché et que vous savez que vous avez mal agi, écoutez, il y a le pardon par l'agneau de Dieu, par son sang versé. Croyez-vous cela? Par le sang de l'agneau de Dieu. Il y a
une histoire qui m'a été racontée, qui m'a aidé. Il s'agissait de ce qu'un homme, un jeune homme avait été kidnappé, et je ne sais pas exactement dans quel livre c'était, de toute manière. Cela est en liaison avec Saint Patrick. Et son nom était en fait Saxkers. Et ce jeune a été kidnappé et il devait suivre quelqu'un qui avait des cochons. Et alors qu'ils étaient comme sur une sorte de bateau, et ce capitaine est tombé très malade et il était en train de mourir là-bas sur l'eau. Et ce vieil homme avec la barbe était couché là et il a encore levé sa main tant qu'il pouvait. Il a posé la question à ceux dans le bateau: est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible? Et il disait: je suis en train de mourir. Alors que j'étais jeune, j'étais chrétien et j'ai été éduqué de manière chrétienne. Mais maintenant je me suis éloigné de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une Bible ici? Il y a un jeune homme qui s'est levé et qui a dit: oui, moi j'ai une Bible. Je suis un chrétien. Je porte toujours ma Bible avec moi. Il a dit: fils, viens ici. Il m'a demandé: et il a demandé à ce jeune homme: oui, tu portes toujours la Bible avec toi? Il dit: oui, mon père, ma mère étaient chrétiens, étaient convertis, et j'ai consacré ma vie à Christ. Il était encore un jeune homme. Et il disait: mais partout où je suis, j'ai toujours cette Bible avec moi. Je la porte toujours sur mon cœur. Il m'a dit: mon fils, lis-moi. Donc il a dit à ce jeune homme: lis-moi quelque chose avant que je meure. Et il a ouvert Ésaïe 53 et il a lu. Comme ici il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a dit: oh. Et le jeune homme avait arrêté de lire. Et le vieillard a dit: mais tu ne veux pas continuer à lire? Il a dit: non, non, je n'ai pas besoin. Mais il lui a demandé encore qu'il puisse continuer encore à lire. Alors ce jeune homme a dit, le jeune homme a dit au vieillard: tu sais comment est-ce que ma mère m'a lu ce verset 5 de Ésaïe 53? Voilà comment elle a lu. Il était blessé pour Billy Pouet. Il était brisé pour Billy Pouet et pour les iniquités de Billy Pouet. Et le châtiment de Billy Pouet est tombé sur lui pour que Billy Pouet ait de la paix. Et c'est par ses meurtrissures que Billy Pouet est guéri. Oh, il a dit: ça me plaît. Si tu pouvais aussi mettre mon nom là, si mon nom pouvait être lu là. Il a dit: mais aux jeunes, est-ce que tu peux aussi lire mon nom dans ce livre, dans ce verset? Il a dit: et il était blessé pour John Cott, pour les péchés de John Cott, et brisé pour les iniquités de John Cott. Le châtiment de John Cott est tombé sur lui pour que John Cott ait la paix. Et c'est par ses meurtrissures que John Cott est guéri. Et les larmes ont commencé à couler du vieillard. Et il a dit: va chercher, va. Et le vieillard a dit: va chercher mes vêtements. Jésus-Christ m'a guéri. Je suis sauvé. Oh amis, si vous pouviez seulement lire votre nom dans ce verset. Si je pouvais seulement lire mon nom. Il a été blessé pour les péchés de William Branham, brisé pour les iniquités de William Branham, châtiment, pas assemblé tout cela, mais lui il a été pour le châtiment, pour mon châtiment, pour que j'ai la paix. Mes châtiments sont tombés sur lui et par ses meurtrissures, William Branham est guéri. Oh, si nous pouvions mettre notre nom ici, lire avec notre nom, alors quelque chose va se passer, je vous le dis. Croyez, mettez votre nom et lisez cela dans la foi et croyez que c'est accompli, vous verrez que ça va s'accomplir. Oui. C'est merveilleux. Et là, alors nous pourrons le recevoir dans la réalité. Si nous pouvions comprendre qu'il a été meurtri pour nos iniquités, pour nos châtiments, pour nos péchés et nos iniquités. Et on le trouve dans Hébreux chapitre 9, que par son sacrifice qu'il a apporté, nous sommes sauvés. Et nous n'avons plus de désir de péché, mais nous sommes purifiés de toutes les œuvres mortes. Si nous venons sous le sang, alors toutes les traditions qui étaient mortes sont passées. Il nous a ramenés à la vie. Toute votre conscience est purifiée de toutes les œuvres mortes. Oui, Hébreux 9, à partir du verset 11. Si vous le faites, oubliez que vous êtes baptiste et méthodiste, quoi que vous soyez.
vous oubliez toutes vos œuvres mortes et vos traditions mortes et vos doctrines mortes. Vous venez sous le sang. Venez sous le sang et lisez votre nom dans Ésaïe 53 au verset 5. Et revenez à la table où le souper du Seigneur est partagé et vous verrez pour qui est que cela s'est passé, que ce soit pour votre frère. Si vous pouvez inclure votre frère. Non, vous ne pouvez pas le faire. Il y a quelque chose en vous qui ne le permettra pas. Votre nom a été mis là. Ça s'est passé pour vous. Chacun doit le faire. Vous êtes rachetés. Vous êtes sauvés comme le meurtrier sur la croix. Il a dit pensez à moi. Quoi que vous soyez, que vous ayez fait, venez à lui, reconnaissez vos erreurs. Car il a été blessé pour moi, frappé pour moi, pour mon châtiment. C'est pour moi que c'est mettre sur pour que j'aie la paix. Que vous soyez baptisé, mettez-y, quoi que vous soyez. Sa volonté est notre volonté. Quoi que vous soyez, chacun peut mettre son nom dans ce verset. Laissons-nous tous croire ce que la Bible dit, ce que la parole dit. Pas ce que les doctrines disent. Et ensemble, nous consacrons, nous approchons du Seigneur en tant que frères. Et tout le reste sera nettoyé, sera mis dehors. Toutes les traditions mortes et les doctrines mortes. Alors personne ne pourra vous retenir. Que ce soit le presbytérien, que ce soit les évêques ou bien les cardinaux ou bien le pape. Rien ne pourra vous retenir. Vous ne vous souillez plus. Mais maintenant, vous avez pris votre place parmi les frères. Vous avez reçu le pardon sous la même réconciliation. Et vous êtes maintenant frères. Et vous êtes maintenant unis, apportés, ensemble unis, liés les uns avec les autres et avec Dieu. Celui qui est proche de Dieu, il est proche aussi des frères. Comment vous pouvez haïr votre frère que vous voyez et prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas? Selon 1 Jean chapitre 4, les derniers versets. Non, c'est pas possible. Vous êtes alors un menteur. Et la vérité n'est pas en vous. Et si tu aimes ton frère réellement, tu vas prier pour lui. Et tu ne vas pas dire quelque chose de négatif sur lui. Jamais. Revenons tous sur le sang de Jésus-Christ. Et arrêtons de mentir. Que nous soyons purifiés. Et que nous soyons tous des frères. Alors il n'y a plus de division, il n'y a plus d'incompréhension. Il n'y a plus d'être en train de parler de quelqu'un. Et de cela. Tout le reste, nos différends ne nous intéressent plus. Nous venons sous le fondement commun que nous avons. Le sang de Christ. Je me rappelle il n'y a pas longtemps. J'étais passé dans l'endroit où il y a de grands animaux, de grands bétail. Et il y a tout un grand nombre de bétail. Et chaque propriétaire met sa marque sur chaque bête qui lui appartient. Mais ce qui était important, ce n'était pas la marque, mais c'était la même race, le même sang sous lequel la même race d'animaux était. C'était le sang qui était important. Aujourd'hui, on pose la question. Ce qui est important pour beaucoup, c'est la marque, n'est-ce pas? Es-tu ceci, es-tu cela? Es-tu baptiste, es-tu méthodiste? De quel groupe tu es, es-tu cela? Non. Nous voyons, on voit de quelle marque les gens ont été marqués. Non, non. Nous sommes chrétiens. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Il s'agit de la race que nous avons, pas de la marque. Nous sommes sous le sang. Et tous nous sommes des frères et des sœurs. En tant que des frères, nous avons le même sang. Nous avons le même sang. Nous avons la même vie qui est dans le sang. Mes frères et mes sœurs, avec la même sincérité devant la face de Dieu, que ce soit prédicateur, que ce soit presbytérien, qui que nous soyons, tous nous apportons, nous plaçons nos mains sur le sacrifice. Et nous nous identifions avec notre sacrifice. Et nous disons, oh Dieu, nous sommes coupables. Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que tu as apporté. Mais nous sommes en tant que des frères. Et nous venons tous maintenant devant toi. Toutes disputes sont passées, ont pris fin. Et nous sommes sincères. Et nous avons reçu le pardon, purifié du péché, des traditions, libérées. Tout ce qui... Tout est passé, toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Que ce soit baptiste, méthodiste, nous oublions ce qui est derrière nous. Et nous regardons au but, pour atteindre le but de la vocation céleste. Et tous, nous sommes des frères et des sœurs. Et ici est la communion, sous le sang. J'ai vu des presbytériens dans les réunions du plein évangile, des hommes d'affaires. Un presbytérien particulièrement, il a loué le Seigneur. Combien connaissent Jim Brown? Combien le connaissent? Un presbytérien particulier. Il a parlé en langue et il a dansé en esprit. L'un des hommes les plus connus de l'église presbytérienne des États-Unis. Luthériens et d'autres sont venus sous le sang et ont expérimenté le Seigneur, et ont expérimenté la puissance du sang. Et c'est ainsi que nous sommes tous marqués du même propriétaire, parce que nous avons la même race. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons au Seigneur. Il est notre propriétaire. Nous avons tous ensemble
tous en commun, comme les premiers chrétiens. Il n'y a pas longtemps encore, il y avait un homme et une femme, deux hommes qui voulaient se laisser divorcer. D'abord, ils sont allés chez un psychiatre, l'homme et la femme, ils voulaient se faire divorcer. Et ils ont essayé de voir ce qu'ils pourraient encore les aider à revenir ensemble. N'est-ce pas? Et ils ont fait tout ce qui était possible pour rester ensemble. Mais toujours de nouveau, ils se disputaient, ils ne s'entendaient pas, il y avait des incompréhensions, ils ne s'aimaient plus. Ils ne pouvaient même plus se supporter, plus se voir. Et alors, ils étaient en train d'être pas loin de se divorcer. Ils sont donc allés chez l'avocat. Et il a dit, avant que nous allons chez l'avocat pour divorcer, ils ont décidé d'abord de partager tous les biens qu'ils ont, qui reçoit quoi. La maison, etc. C'est ainsi qu'ils sont tous les deux ensemble allés d'abord dans la maison. Lui, il est allé d'abord dans le salon. Et la femme a dit, bon, moi je prends ça. Il a dit, bon, moi je prends ça. Et ensuite, ils se sont disputés de nouveau. Et après, cela a continué comme ça pendant tout un temps. Et après, il a dit, bon, je te donne cela si tu me donnes ça, etc. Cela a commencé et ça a duré longtemps. Et ils sont passés par les différentes pièces, par la cuisine, par les chambres, etc. Et ils ont divisé, ils ont partagé tout ce qu'ils avaient parmi eux. Et ensuite, ils sont arrivés en haut, au grenier. Là-bas, il y avait encore différentes choses. Chacun a reçu quelque chose. Ils se sont partagés. Et ensuite, les deux ont vu quelque chose. Et ils se sont les deux sautés là. Ils ont sauté là-dessus. Et vous savez ce que c'était? C'était les effets de leur enfant. C'était une paire de chaussures qui appartenait à leur bébé qui avait été mort, qui était mort. Quelques semaines ou bien mois après la naissance. Et c'était donc une paire de chaussures de cet enfant qu'ils avaient perdu. Et c'est à cause de ces chaussures que leurs deux mains sont allées l'un dans l'autre. Parce que chacun voulait prendre le plus rapidement la chaussure. Et en fait, comment partager ces chaussures? Elle leur appartient à eux deux. Et ils avaient ici quelque chose de commun. Il y a quelques minutes, les deux se sont regardés et ils ont commencé à pleurer. Les larmes ont coulé. Ils ont pu partager tout le reste, tout ce qu'ils avaient dans la maison. Mais maintenant, ils sont arrivés à cette chaussure qu'ils avaient en commun. Tout ce qui leur restait de cet enfant perdu, qui était déjà au ciel. Un enfant à son âge est au ciel quand il meurt. Et alors, leur dispute ont pris fin en quelques secondes. Ils se sont serrés dans les bras. Et la décision de se divorcer n'a plus eu lieu, n'est plus rentrée en question. Et ils ont pu vivre en paix tout le reste de leur vie. Bien, mes frères et sœurs, ce que nous avons en commun nous laisse vivre en paix. Il ne s'agit pas ici de devenir membre de cette assemblée et l'un de l'autre assemblée. Nous avons quelque chose de commun. Jésus-Christ, c'est lui que nous avons en commun. Il est tout pour nous. Nous ne pouvons pas tous comme ça devenir baptistes, méthodistes et quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas tous devenir. Mais nous avons une chose, nous avons en commun. C'est le pardon. Dieu nous l'a accordé. Car tous sommes nés dans le péché, tous privés de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a accordé le pardon en Jésus-Christ, dans son Fils, seul engendré de lui. Nous avons tout en lui. Mais ça, c'est la première chose que nous devons accepter. Si nous avons accepté ce pardon que Dieu nous a accordé, pas par l'instruction, par les dénominations, mais par le sang de Jésus-Christ. Tous, nous allons à la croix. Nous pouvons être un et avoir tout en commun. Croyez-vous cela? C'est très important, comme c'est écrit dans Jean 11, verset 52 et Jean 12, verset 32. Oui, Jean 11, verset 52. Nous voulons maintenant prier. Maintenant, il y a un parler en langue que nous ne pouvons pas comprendre. Nous voulons courber nos têtes et dire Seigneur, avec un cœur courbé, nous voulons aussi nous lever ici. Nous voulons nous poser la question, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis faux? Que cet esprit puisse sonder mes pensées. Est-ce que mes actions sont justes ou bien fausses? Combien veulent que je puisse penser à eux dans la prière maintenant? Nous voulons tous venir sous le sang, être sous le sang, sous la réconciliation. Et ensuite, c'est ainsi que nous serons purifiés de toutes choses. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 1 que si nous avons communion commune, mutuelle les uns avec les autres, c'est ainsi que le sang de Christ nous purifie.
nous voulons dire au Seigneur, pardonne-moi, pense à moi. Nous n'avons plus beaucoup de jours à vivre sur cette terre. Hein? Il y en a qui disent, oh, je suis encore jeune. Non, frères et sœurs, il y en a encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pourront mourir. Non, nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons aller, mais si nous prétendons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, il s'agit ici de marcher dans la lumière. Et c'est certainement comme ça, en étant en communion mutuelle. Oui, venons au Seigneur et disons, oh Seigneur notre Dieu, que tu puisses purifier ma vie. Oui, confessons que nous n'avons pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais nous voulons le recevoir. Que nous puissions vraiment devenir une nouvelle création, que le monde, l'esprit du monde, la façon de vivre dans le monde, d'être est passé. Je lève pas mes mains vers Frère Branham, mais vers toi, je regarde à toi, pas Frère Branham, mais à toi. Je veux recevoir le signe que le sang a été appliqué. Levez vos mains si je dois prier pour vous. Il faut que vous ayez la preuve en vous que le sang a coulé pour vous, c'est-à-dire la vie qui est dans le sang doit être en vous. Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu veut voir la vie du sang en vous, par la puissance du sang. Oui, cela ne vous sauve pas. Ce n'est pas autre chose qui vous sauve, c'est seulement le sang qui vous sauve. Ce n'est pas d'être représenté par quoi que ce soit, mais le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui vous représente. C'est ce sacrifice à votre place. Et vous devez dire, j'accepte ce sacrifice à ma place. Que Dieu me fasse grâce. Peut-être qu'il y a encore des membres d'assemblée ici qui appartiennent à l'assemblée de manière sincère. Je crois qu'ils sont sincères. Mais vous direz, bien mes frères, madame, mon cœur n'est pas entièrement purifié de tout. Peut-être que si quelqu'un dirait quelque chose contre l'assemblée dans laquelle je suis, déjà je suis en colère. Et je ne peux pas supporter d'entendre quelque chose de mal. Non. Mais levez les mains si vous voulez que Dieu vous accorde. Sinon vous avez besoin, c'est bien. Vous êtes toujours en colère et vous avez encore votre tempérament. Non. Priez de recevoir la nature de l'agneau et que la vie de l'agneau et que le sang de Jésus-Christ vient chez moi. Il faut que le signe descende. Et le Saint-Esprit, c'est le signe. Quel est le signe que le sang a été appliqué. Vous savez que le jour de la Pentecôte, cela est accompli. C'est accompli que par la Pentecôte dans Actes chapitre 2 a été confirmé que Golgotha a eu lieu réellement et qu'il est monté avec son sang dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi que si vraiment vous identifiez à votre sacrifice, la même chose va s'accomplir avec vous, ça c'est certain. Jésus-Christ a dit, je donne la promesse à vous et à vos enfants et à tout ce que le Seigneur appellera. C'est une promesse, c'est une promesse véritable. Elle est véritable. C'est ainsi que tel que ta maison est ta maison et que ta voiture est ta voiture et que 10 cents sont 10 centimes et 5 centimes sont 5 centimes. C'est ainsi que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit est encore aujourd'hui le Saint-Esprit. 5 cents, ça reste 5 cents, ça reste le même. C'est ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience de la Pentecôte, levez vos mains alors que nous prions. Père Céleste, nous savons que le soleil va très vite vers son déclin et que le temps va bientôt passer un jour. La voix de l'archange va être entendue comme écrit dans Timothée 4, dans 1 Thessaloniciens 4. Elle viendra de l'éternité et les trompettes de Dieu retentiront. Et chaque homme et chaque femme vont devoir rendre compte et apparaître devant le trône du Christ de ce qu'ils savaient étant vrai dans la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un étalon par lequel tu jugeras. Et nous ne pouvons pas prendre le jalon de notre église ou bien de notre dénomination. Non, nous allons manquer le but. C'est pour cette raison que nous serions égarés et nous ne savions pas ce que... Et nous serions de la confusion et nous ne saurions pas ce que nous devons faire. Mais il y a un étalon, c'est ta parole. Et ta parole dit que si ce n'est que quelqu'un naisse d'en haut, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Il faut d'abord qu'il puisse recevoir dans la foi et naître d'en haut et pour pouvoir comprendre les choses du royaume de Dieu et avoir part aux choses du royaume de Dieu. Nous prions aujourd'hui que tous les mains qui se sont levées dans tout le bâtiment, les hommes d'affaires chrétiens de la ville et des femmes et des jeunes et tous ceux qui vont être réunis ici, je crois que dans la sincérité, ils ont levé leurs mains. Ils ne l'auraient pas levé, ils n'auraient pas pu le faire s'il n'y avait pas une conviction en eux et que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a actionné cette conviction en eux. Et nous sommes convaincus qu'ils veulent vraiment sortir de tout ce qui est faux
et être sincère pour ne pas un jour être éloigné de toi. Mais un jour, ils vont devoir te rencontrer et rendre compte. Mais maintenant, ils veulent être sincères, ils sont sincères. Et je viens devant toi pour eux, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur, aujourd'hui, que pas une seule main qui s'est levée, pas une seule des mains n'entrera dans le repos jusqu'à que le Saint-Esprit ait rempli leur vie. Que le Saint-Esprit remplisse leur vie. Je te demande de les agréer en tant que le salaire de tes souffrances que tu as accomplies à Golgotha. Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve les pécheurs, remplis-les de ton Saint-Esprit, tel que Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, remplis leur âme par ta vie, que tu puisses toi-même recevoir toute la gloire pour cela. Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que mon Père l'attire d'abord. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été prêchée et la foi a été créée par la parole. C'est-à-dire que parce qu'ils ont entendu la parole et maintenant ils ont été attirés à toi. Par la Bible dit que tout ce qu'il a connu à l'avance, il les a aussi déterminés. Et tout ce qu'il a déterminé, il les a aussi appelés. Et tout ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Il leur a donné la vie éternelle au commencement, avant que le monde même existe. C'est ainsi que tu as écrit leur nom dans les livres immolés de l'agneau. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit les a appelés et ils ont levé leurs mains. Seigneur, accorde-leur la vie éternelle. Je te le demande pour l'honneur de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse venir sur eux et qu'ils soient circoncis de toutes leurs œuvres mortes dans leur cœur et accorde-leur un véritable pardon et qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent vraiment être convaincus du pardon de leurs péchés et qu'ils aient en eux la preuve du sang versé et qu'ils puissent arrêter de vivre comme ils ont vécu, comme c'est dans la nation sans morale, avec les cheveux coupés et les visages maquillés et les habits bizarres. Que le Saint-Esprit puisse vraiment accorder le feu saint du Saint-Esprit sur eux, d'une manière qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et du feu, et qu'ils puissent adresser la parole à chaque pécheur qu'ils rencontrent. Oh Dieu, accorde-le, que cela se passe, pour que d'autres aussi puissent recevoir le pardon. Faites-le pour les baptistes, pour les méthodistes, pour les pentecôtistes, pour tous. Ils t'appartiennent tous. Je te les redonne, je te les donne. Et je te demande, je te les remets, je te prie pour accorder-le à chacun de Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.